septième point, c'est la radicalité. Lorsqu'on a une idéologie, le but n'est pas que tout le monde aime l'idéologie. Ce n'est pas ça le but. Le but, ce n'est pas de pousser le monde entier à adhérer à l'idéologie. Ça ne fonctionne pas. Le but, c'est de sélectionner les gens qui croient fortement à l'idéologie au point d'être capables de mourir pour l'idéologie. C'est eux que tu recherches. Ce n'est pas le monde entier. C'est-à-dire que si tu as seulement 1000 personnes qui peuvent mourir pour ton idéologie, ça va. Tu n'as pas besoin du monde entier. Eux, ils vont recruter d'autres personnes qui seront aussi prêtes à mourir pour l'idéologie. Donc le combat qui consiste à vouloir que tout le monde vous aime est inutile. C'est une perte de temps, une perte d'argent et même une bêtise. Et même là, c'est un euphémisme. Ça ne sert à rien de vouloir que les gens vous aiment. Alors pourquoi on doit même t'aimer? Pourquoi on doit t'aimer? Je veux dire, on a tué Jésus. Toi, on doit t'aimer pourquoi? Les gens ne croient pas en Dieu. Pourtant, on doit t'aimer. Ça veut dire que, j'aime souvent faire le raisonnement par l'absurde. Ça veut dire que Dieu a créé l'humanité et tous les êtres humains. Et que nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Dieu a 7 enfants au monde. Si on évalue qu'on a 7 milliards d'habitants. Sur les 7 enfants, il y a 5 qui ne croient pas en Dieu. 5 milliards d'habitants sur le monde ne croient pas en Dieu. Ont des religions où Dieu n'existe pas. Ça veut dire que eux, ils ont régné Dieu, qui est leur Père. Ils vont faire comment quand ils vont mourir? Moi, c'est la question que je me pose toujours. Hein. Qu'est-ce que Dieu a prévu pour eux à la mort? L'enfer pour 5 milliards, c'est-à-dire sur les 7 enfants, 5 partent en enfer, c'est ça? Bon, parlons de l'enfer. Il paraît que le diable, c'est aussi un enfant de Dieu. Et si le diable nous avait trompés? Si à la fin, le diable, pas, il se repentit, il dit que Seigneur, moi, c'est qu'il faisait là. C'était à leur nom, hein, c'est pas moi. Moi, il me repentit et il part. Mais vous serez surpris de voir le diable au paradis. Hein? Vous serez surpris, puisque c'est aussi un enfant de Dieu. À tout moment, il peut dire que je me suis trompé durant toute ma vie. J'ai induit des gens en erreur, je le sais. Je me confesse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit pour enfin accéder à la gloire. Et il vous laisse dans l'indemne, non? Il vous laisse en enfer seul, lui, il go au paradis. Il part au paradis. N'essayez pas de faire que les gens vous aiment. Ça ne sert à rien. C'est pour ça que, moi par exemple, je ne débat pas sur Internet. Donc quand quelqu'un vient et dit quelque chose, je ne débat pas, je bloque juste. Je ne veux pas de débat. J'accepte qu'il ne soit pas d'accord. Donc il part sur la page du pape. Donc je veux dire, c'est la liberté, non? S'il n'est pas d'accord, il faut qu'il aille où les gens disent les choses que lui il aime, pas sur moi. Parce que ma page, c'est la dictature. Ma page, c'est la radicalité. Il n'y a pas de démocratie sur ma page. Où le peuple dit ce qu'il veut. Il n'y a pas de vote. Donc je dis ce qui me plaît. Si ça ne te plaît pas, je t'enlève. Tu pars où on dit ce qui te plaît. Il n'y a pas de problème, c'est ton droit. Parce que ce n'est que ça qui peut rendre une idéologie forte et une communauté puissante. C'est ça. Mais le problème, c'est que les entrepreneurs veulent que les gens les aiment. Veulent qu'on parle bien d'eux. Pourquoi on doit parler bien de toi? Pourquoi? Bats-toi pour qu'on te respecte, pas pour qu'on parle forcément bien de toi. Ce n'est pas nécessaire. C'est une perte d'argent, une perte de temps qui est inutile. Donc il faut être radical. Si vous vendez un produit, soyez radical. Si vous vendez un service, acceptez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin de votre service. Et vous faites tout pour qu'ils comprennent que ça ne les concerne pas, votre produit ou votre service. Moi, j'aime toujours le dire. Si quelqu'un dit que votre produit est cher, ça veut dire que soit vous ne vous êtes pas adressé à la bonne personne, soit vous ne vous êtes pas vendu de la bonne façon pour que votre produit reflète sa valeur. Ce sont les deux cas de figure. C'est que si vous venez avec un produit, vous dites que ça coûte 10 000. Quelqu'un dit que c'est cher. Soit ce n'est pas la personne à qui vous devez vous adresser, c'est-à-dire ce n'est pas son niveau en fait. Et vous devez plutôt vous adresser à une autre personne qui comprend le besoin et qui est prêt à payer. Soit c'est vous qui présentez le produit d'une manière dont ça ne rend pas ça crédible par rapport au prix que vous donnez. C'est tout. Le problème n'est jamais le produit. Le problème, c'est soit vous, soit la personne à qui vous vous adressez. C'est-à-dire la cible. Parce que même les hôtels, il y a des catégories.
Tu ne peux pas entrer au Hilton de Yaoundé. Tu dis que je veux une chambre. On dit que les chambres commencent à partir de 189 000. Tu dis non, c'est cher. Ce n'est pas pour les pauvres ici. Va à l'auberge. Il y a les auberges de 3 000, de 2 000. Il y a les auberges où quand tu prends 2 chambres, une chambre est offerte gratuitement. Va là-bas. Va où ton argent te permet d'entrer. Ne viens pas dans un endroit et tu te dis que c'est cher. Non, si tu es pauvre, va où les pauvres sont. Mettez-vous ensemble, mariez-vous. Vivez ensemble. Et le jour où tu vas te dire que j'en ai marre de devenir pauvre, là tu commences à mettre sur pied des mécanismes qui te permettent de passer à un autre niveau. Et là ça va demander de la douleur parce qu'il faut que tu fragmentes d'abord ton cerveau pour accepter que je ne vais pas mourir pauvre. Je peux aussi accéder à la grandeur. C'est possible. Ne pleure pas tout le temps, ne te plains pas tout le temps. On s'en fout d'ailleurs de tes plaintes. Les autres n'en ont rien à foutre de tes plaintes. Même si tu meurs, rien ne va changer. Il y a des gens qui croient que s'ils meurent, le monde va s'arrêter. Peut-être que ce sera mieux qu'avant. Alors c'est un coffret qui est donc dans ce conditionnement, qui lui aussi il est très beau. Les finitions, elles sont excellentes tout simplement. Et quand vous ouvrez dans ce coffret, quand j'ouvre le coffret à l'intérieur, vous avez donc la notice. Alors la notice c'est quoi? Dans la notice, vous avez un tout petit document que j'ai conçu dans lequel vous avez les informations en ce qui concerne le coffret. Là, nous avons voulu apporter une innovation. Ça veut dire que le coffret a une forme de fusil parce que mon pseudonyme, c'est l'assassin. Et dans ce livret, donc, vous avez les informations concernant l'utilisation du coffret, les formations qu'on retrouve à l'intérieur, etc. Les numéros de téléphone à contacter en cas de besoin. Et c'est donc conservé dans ce package qui est dans la notice. Alors, après la notice, maintenant, vous avez le coffret en lui-même. À l'intérieur, vous avez donc cette clé USB en forme de pistolet. Et voilà, qui est dans ce conditionnement en mousse qui est très bien fait. Les finitions sont excellentes. Quand vous allez le toucher, il est assez lourd. Il est vraiment comme un PA. Et ce qui se passe donc maintenant, c'est que quand vous ouvrez, vous avez la clé USB. Et elle est brandée Claudel Noubissi. Alors, c'est une clé USB 3.0 de 128 Go qui comporte aussi toutes les formations à l'intérieur. Donc, c'est ainsi qu'est né le nouveau coffret VIP qui se présente donc ainsi.